Tout ce qu'on lui donne à lui, c'est pour la réparer à elle. Mais ça passe par lui, c'est à lui qu'on donne. C'est-à-dire que maintenant, Esav, normalement, Esav, ça aurait dû être le corps d'Yaakov. C'est comme ça qu'il aurait dû naître. Il aurait dû naître un seul homme qui s'appelle Yaakov et qui a un corps qui est Esav. Et il répare son corps. Mais le fait que maintenant, qu'il était dans des extrêmes de la rigueur, alors il n'y a pas eu possibilité de fusion entre les deux. Et même leurs zivougs, après c'est sorti aussi d'eux. C'est sorti Rachel et Léa. Alors que normalement Rachel et Léa, ça devait être dans la même femme, comme nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, Rachel et Léa, elle est dans la même femme. C'est-à-dire la même femme, elle a les deux aspects. Mais à leur époque, comme il y a eu cette séparation entre Yaakov et Esav, il y a eu aussi deux zivougs. Maintenant, une fois que Yaakov il a réparé ça, alors ce principe-là, il a été réglé. C'est fini, il n'y a plus dans le monde ce principe-là. Ce principe, Yaakov, il a été meyached, il a terminé. Comment? Par le fait que, justement, il est arrivé à se déguiser en Esav et à prendre les brachot de Esav, alors que Yitzhak, il allait donner les brachot à Esav. Et Yaakov, il a pris les brachot à Esav. Et donc, quand il a pris les brachot à Esav, il est mincé, il lui a tout pris. Et Esav, il avait plus rien après. Il était complètement démuni, c'est pour ça qu'il a pleuré, qu'il s'est rendu compte que le Maasé, il avait tout perdu. Parce que s'il avait été, quand vous allez voir les nations qui vont être avec le Ham Israël, elles vont avoir une hatzlacha. Les nations qui vont être contre le Ham Israël vont tout perdre. Parce que toutes les nations, c'est le corps du Ham Israël. Comme le Ham Israël, c'est le corps du tzaddik, toutes les nations, c'est le corps du Ham Israël. Alors maintenant, ceux qui vont s'inclure dans l'âme Israël, ils auront toute la bracha, et ceux qui vont s'exclure, alors ils vont disparaître, parce que le corps sans l'âme, il ne peut pas vivre. Donc maintenant, plus le temps il va, et plus on va s'approcher vers ça. Mais Hachem, il éprouve les nations par le fait qu'il va leur donner des choix à faire. À chaque fois, il va leur demander de faire des choix. Est-ce qu'ils sont avec le Ham Israël ou ils ne sont pas avec le Ham Israël? C'est selon leur choix. Alors ils seront comme Esav, c'est-à-dire, ou ils choisiront d'être seuls. Alors c'est comme de la paille, c'est-à-dire c'est un corps en paille, en carton, puisqu'il n'y a pas de neshama dedans. Donc il a aucun sens. Et si maintenant il s'inclut dans le Ham Israël, alors il reçoit toute la lumière de la neshama. Donc de Yitzhak, il est sorti deux individus. Maintenant, le but, c'est de ramener ces deux individus de le ramener, d'en faire un seul. Et ça, Yaakov, il est arrivé par le fait qu'il s'est marié avec Rachel et Léa. Mais le mérite de Léa, c'est que toute sa vie, elle a pleuré pour pas devenir le zivouk de Esav. Elle voulait pas devenir le zivouk de Esav, c'est-à-dire elle voulait pas avoir affaire à Esav directement. Elle voulait que réparer Esav, mais par Yaakov, pas par Esav lui-même. C'est-à-dire elle voulait pas passer par le côté de Esav pour réparer le principe du corps. Elle voulait que ça soit réparé à travers Yaakov. Heureusement qu'elle a fait ça, parce que si elle n'avait pas fait ça, le monde, il aurait eu complètement une autre apparence. Il n'aurait pas été du tout ce qu'on vit aujourd'hui. Mais le fait que Baruch Hashem, elle a pleuré parce qu'elle était consciente que ce que ça voulait dire d'être le zivouk de Esav. Elle s'est inclue dans Yaakov, et par ça, elle a réparé le côté de Esav, qu'elle a réinclus dans Yaakov. C'est pour ça que tout ce que tu vois de Esav et tout dans le monde, ça va tout se réinclure dans Yaakov. C'est des principes qui sont déjà réparés. C'est juste le temps qu'il faut pour qu'il y ait les réactions en bas qu'il faut qu'il y ait. Mais Esav, il n'y a rien dedans. Esav, il n'y a rien. Surtout maintenant qu'on est rentré dans la 50e porte. Alors l'avantage de la 50e porte, c'est que tout ce qui n'est pas vrai, ça devient virtuel. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas vrai, ça devient vide complètement. C'est-à-dire dans la 50e porte, il n'y a que ce qui est vrai qui reste. Mais ce qui n'est pas vrai, ça s'en va. Ce qui n'est pas vrai, ça disparaît. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous demande des choix qui soient vrais.